de vous accueillir ce matin à l'ouverture de l'atelier de formation dans le cadre du projet InfoCheck 2026. À travers InfoCheck 2026, le Repromed Bénin a choisi d'agir en réunissant journalistes, blogueurs, créateurs de contenu autour d'une même thématique pour un même objectif, celui de renforcer les compétences pour mieux informer et mieux sensibiliser. Pendant ces 2 jours, nous allons partager des connaissances, découvrir des outils pratiques de vérification de l'information, échanger sur les bonnes pratiques professionnelles et réfléchir ensemble aux moyens de faire du numérique un espace sûr et plus responsable. Il y a quelques mois seulement, nous étions aux côtés du Repromed pour une formation sur les violences basées sur le genre, VBG. C'est dire combien Repromed Bénin tient à la formation. La formation qui est une activité très importante qui permet de renforcer les capacités et d'être au fait des réalités actuelles. Nous sommes aujourd'hui dans une époque où la viralité est facile à acquérir. Vous allez voir un compte sur les réseaux sociaux qui n'y connaît rien en médecine, mais qui a 100 000 abonnés, de ne pas faire de la promotion en réalité. C'est la partie pour moi la plus difficile dans le travail de journaliste parce que parfois une information donnée de bonne foi peut être servie avec des éléments de langage qui arrangent quelqu'un. Il faut toujours se demander c'est quoi l'objectif derrière une information qui est publiée et même une source qui vous contacte. Ah oui, j'ai telle information sur tel sujet, voilà, je vais te donner, tu vas écrire un article. N'oubliez jamais que l'information à notre époque, avec tout le tronquage, avec l'IA et tout ça, l'information est une des données les plus chères au monde. Lorsque quelqu'un vient vous donner gratuitement une info, posez-vous toujours des questions. Et le fact-checking, c'est un processus. Ce n'est pas seulement, comme vous l'avez dit, amener une vraie information à une fausse information, c'est tout un processus. C'est ça ce qui fait la différence entre le fact-checking et les papiers factuels que nous écrivons dans nos médias classiques ou traditionnels. C'est le processus que nous suivons. Quel est le chemin que nous empruntons et quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées, quelles sont les méthodes que nous avons déployées pour obtenir tel résultat. Have moderation. C'est open source, c'est un outil d'IA. Voilà, ça c'est comment ça se présente. Et ici, ça vous dit si c'est généré par l'IA, si ce n'est pas le cas. Donc, ici. On a fait le débat là-dessus, et là, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas généré. Condition is not likely to contain AI generated or deepfake content. C'est 0,07, chose normale parce qu'il y a des outils qui ont été utilisés, qui ont été utilisés. Donc c'est normal que deepfake 0%.